Bonjour à tous et bienvenue dans Design en Action, le format solo où je te parle des outils du design. Je te partage ma veille créative de l'existant en matière d'outils au service de la facilitation et de l'innovation publique. Aujourd'hui, dans ce nouveau format, on va parler de veille créative. Alors pourquoi j'ai choisi ce premier sujet? Je l'ai choisi parce que Design en Action, ça va être un format où je te partage ma veille créative et où toi, tu vas pouvoir puiser un peu dans ce que je te donne pour t'aider justement à créer tes propres outils du design ou alors tout autre projet créatif dans le graphisme, le design produit, toutes sortes de design en fait, tout simplement, design de service même. Donc je me devais de te parler de ça, de qu'est-ce que c'est la veille créative, de comment on la fait et aussi comment moi je peux la faire par exemple, en te donnant des billes pour savoir où chercher par exemple, parce qu'il existe plein de sites sur internet ou même des lieux par exemple, mais ça on en parlera après bien sûr. Donc l'idée c'est de pouvoir aller puiser des informations pour voir un peu les tendances, entre guillemets, et de pouvoir s'inspirer. Qu'est-ce que la veille créative? Alors déjà, il faut savoir que c'est un processus qui va te servir à t'inspirer et ensuite donc à analyser les différents projets que tu auras pu voir pour t'aider dans la création de tes propres projets. Donc ça doit être quelque chose d'assez régulier. C'est quelque chose qu'il faut même que tu places dans ton rétro-planning tout simplement, que tu dises bah voilà, le vendredi matin c'est mon moment de veille par exemple. Après ça peut être toutes les semaines, tous les jours si t'as le temps. Donc cette veille créative déjà, où on la place dans un projet. Il faut savoir que dans un projet il y a plusieurs phases, plusieurs étapes. Dans un premier temps on a la phase explorative, donc la phase d'exploration, où ici on va aller un peu rechercher un peu dans le contexte, faire des enquêtes sur le terrain. Par exemple, on peut aller faire des enquêtes auprès des différents usagers qu'on peut avoir. Donc voilà, dans cette phase, c'est vraiment le moment où on va un peu s'imprégner du contexte, s'imprégner de la situation, de la problématique, pour ensuite pouvoir justement commencer à faire ce qu'on appelle de la veille créative. Donc on va aller s'inspirer, puiser à droite à gauche, donc pas forcément dans le même domaine bien sûr. Donc cette phase-là, c'est vraiment le moment où on va poser les bases du projet. Si vous ne faites pas cette phase-là, en fait, vous aurez des projets qui ne seront pas adaptés à votre usager ou à votre client, à votre commanditaire. Un exemple que je peux vous donner aussi, c'est d'utiliser votre veille créative lors d'ateliers participatifs. Je m'explique. Si vous voulez un peu cerner ce que les usagers ou alors ce que vos commanditaires en pensent, ou les deux, vous les réunissez autour d'une table et vous créez un atelier participatif où vous leur montrez en fait votre veille, donc des images par exemple. Vous leur préparez des petites cartes avec des petites images et eux par exemple ils vont échanger sur qu'est-ce qu'ils pensent de cette veille-là. En fait leur demander qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans les différents projets de votre veille de l'existant. Par exemple, vous avez un projet de guide pratique à destination des managers dans une collectivité. Donc là, vous allez leur demander, en reprenant par exemple l'ancien guide qui existait avant, et vous allez leur dire, voilà, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas pour vous dans cet ancien guide, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quels sont les points d'amélioration, et à partir de ce qui existe déjà, donc pas forcément dans leur entreprise ou dans leur collectivité, vous pouvez même mettre des projets complètement dans la thématique, mais ça peut être un domaine connexe par exemple. Donc pas forcément, vous avez un guide à faire, un guide numérique par exemple, vous n'allez pas piocher que dans les guides numériques. Vous allez regarder dans les affiches, dans les flyers, les brochures, etc. Comment faire la veille créative? Il y a plusieurs manières de faire ta veille créative. Donc pour ma part, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, et j'ai un faible pour Instagram. L'astuce que je te donnerais et que je fais assez souvent, c'est tout simplement d'utiliser le bouton enregistrer d'une publication.
Ça va te permettre de mettre au même endroit en fait tous les projets qui t'ont inspiré. Après, une autre manière de faire de la veille, c'est tout simplement de regarder ton entourage. C'est-à-dire, tout simplement dans ta famille, dans tes amis, si tu n'as pas des artistes, des designers, des personnes qui sont créatives, et tout simplement des personnes inspirantes. Alors pour ma part, les personnes inspirantes, je les trouve dans mon réseau. Un premier, donc ça va être l'association Novum Novem. Donc je suis bénévole depuis janvier 2024 maintenant. Et donc c'est des personnes qui m'inspirent tout simplement, autant dans leurs différents travails que tout simplement au sein de l'asso. Donc on peut avoir des profils comme par exemple d'autres designers, d'autres domaines, des personnes qui travaillent dans des Fab Labs, des personnes qui sont designers dans des collectivités, des personnes qui sont médiatrices culturelles, plein de métiers comme ça qui gravitent autour du design et qui sont tout simplement source d'inspiration. Un deuxième réseau qui me tient beaucoup à cœur et qu'on est en train justement de cofonder, donc c'est le collectif des designers de Bourgogne-Franche-Comté. En cours d'impulsion, il regroupe des designers de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons mis en place quelques éléments comme par exemple une cartographie participative où on retrouve les différents domaines du design et les différents designers de la région. En ce moment, on s'implique dans l'organisation de la France Design Week aux côtés de Arcade Design à la campagne. Si la France Design Week ne te dit rien, je t'en reparle un peu plus tard. Une nouveauté qui a été co-construit dans le collectif, c'est un Discord, un lieu de partage et d'échange qui va permettre justement de créer du lien. Si tu es designer en Bourgogne-Franche-Comté et que l'idée de faire partie d'un collectif t'intéresse, je t'invite à me contacter en DM sur Insta ou sur LinkedIn, à toi de voir. Donc pour en revenir à la veille créative, vous pouvez regarder aussi dans les personnes que vous suivez sur les réseaux. À partir de ces contacts, vous pouvez aussi voir les différents événements qui peuvent vous intéresser ou les différentes expositions ou tout simplement aller à des portes ouvertes d'ateliers. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous aider pour vous inspirer. Une autre manière de faire aussi, et que j'adore moi pour ma part, c'est aller dans les librairies ou les médiathèques pour s'inspirer, voir les livres, regarder un peu les magazines sur votre thématique ou pas, tout simplement. Pourquoi pas aussi des BD, des mangas, voilà. De s'imprégner un peu des éditions et de regarder un peu les mises en page aussi. Moi, c'est ce que je fais beaucoup dans le milieu du graphisme en tout cas. Une troisième manière de faire votre veille créative, c'est un peu comme tout le monde le fait, c'est d'aller voir sur les sites de veille. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu quelques sites internet que j'utilise. Donc il faut savoir que j'ai un dossier veille dans mes favoris sur internet. Ça va me permettre de regrouper toutes les personnes, tous les artistes, tous les designers, tous les sites qui me permettent de faire ma veille et de m'inspirer. Le premier site que j'utilise, c'est Behance. Donc vous pouvez vous créer votre profil avec vos différents services par exemple. Vous pouvez mettre aussi, moi j'ai mis mon lien Instagram, mon site internet et mon lien LinkedIn. Vous allez vous créer un portfolio en ligne et vous pourrez aussi créer des planches d'ambiance. Donc en allant par exemple aimer des projets d'autres artistes, d'autres designers, d'autres illustrateurs, toutes sortes de personnes créatives. Si mes projets t'intéressent, je t'invite à aller me suivre sur Behance et tout simplement me mettre un petit j'aime, ça me ferait très plaisir. Un deuxième site que j'utilise aussi, c'est Awards. Donc là, tu auras la possibilité justement de faire tes recherches par différentes catégories, un peu comme tous les sites de veille. Tu auras de l'architecture, de la mise en page, de l'illustration ou encore de la typographie. Un troisième que j'utilise aussi depuis peu, c'est Musli. Donc là, tu vas pouvoir justement continuer tes recherches par catégorie. Donc ça va de la maquette iPhone à de la typo. Un quatrième aussi que j'adore, c'est Rebrand. Donc là, tu vas être plutôt sur des identités visuelles et des inspirations typographiques. Le petit plus, c'est que tu as des mock-ups et des animations qui te permettent de visualiser ces identités visuelles.
Un dernier site aussi, c'est Pinterest. Je l'utilise de temps en temps. Donc là, vous pouvez créer justement différents tableaux avec plein d'épingles dedans pour vous inspirer. Pour finir, j'aimerais vous faire un petit warning sur les droits d'auteur. Chaque publication que vous voyez sur les réseaux est en fait une œuvre d'un artiste, d'un designer ou d'un architecte. Donc l'idée, ça va être justement de toujours citer la source de votre veille, de votre inspiration. Et tu vas me dire aussi, mais si tout le monde fait la même veille, alors tout le monde sera influencé de la même manière. Le problème avec ça, c'est qu'on remarque une uniformisation du graphisme. Et dans cette idée-là, en fait, il va falloir trouver le moyen de se différencier des autres. Dans cet océan de graphistes, comment me différencier? Ça, c'est la question qui revient assez fréquemment. Il faut séparer la veille digitale de la veille en vrai, donc de la veille en présentiel, authentique. Dans Design en Action, on va se pencher un peu plus justement sur cette veille créative. Et il va falloir être un peu curieux et curieuse, de regarder un peu à droite, à gauche, et pas seulement dans le domaine du graphisme par exemple. Un élément aussi que j'ai pas beaucoup développé, c'est les lieux. Donc on retrouve des lieux qui sont créatifs, qui sont inspirants, et qui peuvent vous aider justement à tout simplement créer votre veille de l'existant. Je vais vous parler de Arcade Design à la campagne, qui est une association qui développe des projets culturels et touristiques, donc qui est située au château de Sainte-Colombe en Auxois, en Côte d'Or. Ils avaient organisé la journée de lancement de la France Design Week en 2023. L'inauguration qui comprenait des conférences, des tables rondes, des expositions à visiter, différents retours d'expérience, un moment convivial où les personnes ont pu réseauter, se rencontrer entre eux. Il me semble que vous pouvez trouver la retranscription sur YouTube donc de cette journée. Et sachez que toute l'année, il y a différentes expositions, je crois qu'il y a même des workshops, faut un peu fouiller je pense. Pour finir aussi, un petit conseil, c'est tout simplement de regarder à droite à gauche et pas seulement sur son ordinateur ou sur son téléphone. Vraiment sortir de cette veille digitale, même si c'est la plus facile à faire, on le sait. Mais sachez que dès que vous allez dans la rue, vous pouvez vous inspirer, ne serait-ce que des affiches, ou tout simplement aller à des événements locaux qui vont vous permettre de réseauter et de trouver un peu les personnes qui vous inspirent, en tout cas dans votre région. Je regarde beaucoup l'émission Héliocast de Salomé et son contenu assez coloré. En ce moment, j'aime bien aussi m'inspirer de l'univers graphique de ma collègue designer Lise Jacquet. J'adore aussi suivre l'illustratrice Aurore Bay, donc autant sur Instagram que sur YouTube, où elle poste vraiment beaucoup de contenu en rapport avec le milieu du design et de l'illustration, d'être artiste-auteur. Vous l'aurez compris, j'adore les univers colorés et je suis beaucoup aussi les illustrations de Laura L'Huillier et tout ce qu'elle peut créer avec sa patte graphique. J'ai un faible aussi pour l'univers coloré et ludique de Maison Tangible. Et pour finir, parce que vraiment j'en ai beaucoup de personnes que j'adore regarder leurs comptes, ne serait-ce que leur compte Instagram ou leur site internet, j'adore en ce moment regarder l'univers de Julien Nil, qui est illustrateur de la BD de Lou. Il a sorti un nouvel album pour son anniversaire, Génération Lou, où il retrace toute l'histoire de Lou à travers différents dessins de carnets de croquis, différentes illustrations aussi, et bien sûr des photos de tournage. Je vous ai promis que je parlerai de la France Design Week, de qu'est-ce que c'est aussi. Je sais que ça sort un peu du sujet, mais c'est très important que vous soyez au courant. Donc je fais partie de l'organisation avec le collectif des designers de Bourgogne-Franche-Comté. Et pour ça, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la France Design Week et pourquoi vous devez y participer tout simplement. C'est un peu une digression, mais c'est très important, il faut que vous sachiez. C'est un événement national qui a lieu normalement en septembre chaque année, que tu sois autant en Bourgogne-Franche-Comté, en région PACA ou alors en Bretagne, je sais pas. C'est vraiment partout dans la France et ça va permettre justement de promouvoir le design. Professionnels, grand public et adeptes du design découvrent dans les régions françaises et à l'étranger les propositions des acteurs du design et sous différents formats, expositions, workshops, journées portes ouvertes, visites de studios de design. Donc si tu es designer dans la région Bourgogne-Franche-Comté, je t'invite tout simplement à m'écrire, à m'envoyer un petit DM si ça t'intéresse de créer un événement pour la France Design Week 2025.
Merci de m'avoir écouté, c'était le deuxième épisode de Design en Action dans Créalange. À bientôt.